Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Philippe Laprise. Bonjour! Bonjour Philippe et merci d'avoir Ben, accepté l'invitation. ça me fait plaisir, très content d'être là pour de vrai. Je trouve ça super le fun de faire ça avec toi. Ah ben franchement, j'en suis ravi et honoré parce que je me dis tant qu'à faire, on peut pas jouer sur scène. Il y a très peu de chances qu'on puisse jouer d'ici peu de temps. Et puis de toute façon, il y a la distance géographique entre la France et le Québec. Vous faites pas Oui. beaucoup d'efforts non plus, hein. Vous devriez vous rapprocher physiquement, tu sais, de voilà, essayez de voir s'il y a Ben, moyen de faire un truc avec l'océan Atlantique ou je sais pas. on Mais avait bon. pensé le vider, mais on attend un peu. On a besoin de grosses pompes. Je ne sais pas si les pompes, vous savez c'est quoi une pompe, oui? Je pense qu'on a de quoi faire ici, mais malheureusement, tu sais, ils voudront jamais, tu sais, par nationalisme et tout, ils voudront jamais rapprocher avec qui que Ah, ce soit. Et encore moins avec ben, des gens dont ils pensent qu'ils parlent mal, tu vois. Et c'est faux, c'est ouais, mais totalement faux. moi, en fait, je rêverais de juste séparer le Québec, d'aller se coller à la France, d'aller se coller à l'Europe, en fait, de s'en aller avec vous autres, Ouais. genre, pour être ensemble. Bah, tu sais quoi, écoute, je vais essayer de négocier. Il y a peut-être moyen de vivre une partie de l'Europe et que vous preniez en place. Voilà, on va voir ça, on va faire ça. Ah, ouais, Excellent. on va faire un tournoi de foot, un tournoi de, bah, je crois que vous dites soccer, vous. Oui, exactement. Voilà. Donc on va faire un tournoi de soccer et celui qui perd, il dégage. Et après, vous prenez sa place. On fait comme ça? Excellent. Oui. Bon, ça, je fais le malin, ça se trouve, c'est la France qui va perdre. Ouais, ben, désolé, je pensais que ça allait être ça. Moi, je suis allé voir Marseille jouer, puis j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ah, bien, t'as été allé au stade Vélodrome. Oui, ben, je suis allé voir un match parce que juste pour le fun, parce qu'on se disait, faut absolument que j'aille en voir un. Quand je suis allé en Espagne, et puis j'ai capoté sur la fébrilité que les gens avaient et que les gens mangent des graines de tournesol. Je ne sais pas si c'est le même que vous appelez ça, vous autres, mais des graines de tournesol qui mangeaient, tout le monde mangeait des graines de tournesol. Puis à un moment donné, il y a un Espagnol qui nous a vus et qui nous a dit, n'en voulez-vous? Parce que vous êtes les seuls à pas en avoir. Puis on a fait, non, non, ça va. Et on s'est fait juger parce qu'on ne mangeait pas de graines de tournesol. Mais vous faites pas d'efforts d'intégration, les Québécois, Ouais, sans non. déconner, hein. Bon, ben, pas de souci. Exactement. En tout cas, vraiment ravi, ravi que tu sois venu déjà en France et que tu aies pu apprécier un match de l'OM. Bon, ça aurait été bien que tu ailles voir une vraie équipe de foot. Ouais. Euh, Là, je dis ça pour les auditeurs, je m'en tamponne du foot, hein. Vraiment, j'ai Ouais. aucune équipe, donc vous pouvez vanner tant que vous voulez, il n'y a aucun problème. On est là pour rigoler. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Philippe. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ben, évidemment, j'ai souvent beaucoup d'anecdotes sur scène qui m'arrivent régulièrement. Je veux dire, tu sais, que ce soit de se faire caler, hitler, je sais pas comment vous appelez ça, vous autres en France, quand quelqu'un dans la salle, il nous parle, puis il nous colle des Éclé, affaires. ouais, les hecklers, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je me suis déjà fait hitler par un humoriste, fait que c'était tellement drôle. Il avait passé avant moi de la relève, et puis il m'avait hitlé, puis là, c'est juste absurde, parce que je disais, tu sais, t'es de la relève, t'es même pas, Ouais. t'es pas un professionnel, tu sais. Mais je pense Ah, donc que c'est un j'en ai. humoriste qui t'a fait ça, c'est pas normal. D'habitude, les humoristes, on a de la compassion entre nous. Ouais, mais c'était un nouveau, genre, qui était avec sa famille, un peu pacté, fait qu'il pensait qu'il était sur la coche à rien, tu sais, mais anyway, aujourd'hui, il a pas, aujourd'hui, il a fait plus d'humour, donc voilà. Mais c'est absurde de même, tu sais, mais c'est comme ça, la sélection naturelle se fait exactement de même, tu sais. C'est le Et karma, c'est le karma. ouais, exactement. J'ai eu des crises de cœur, j'ai eu des gens qui ont vomi. Et j'ai eu le vomissement, ça a été pour moi une personne en première rangée qui a complètement vidé son déjeuner au grand complet par terre. Et là, de me demander qu'est-ce que je fais? J'arrête-tu le show? J'arrête-tu pas le show? Ouais, ouais. Et là, m'aller de faire. Puis on était, je pense qu'on était 800. Fait que de dire aux 799 autres personnes, je m'excuse, il y a quelqu'un qui a régurgité en avant. Ouais, Fait qu'il ouais. va falloir qu'on nettoie. Fait que là, de Ah, voir les techniciens de salle rentrer avec les mops, la balayeuse, les oui, affaires voilà, ouais, pendant ouais, que, les tu serpillères sais, et tout. Oh là, ouais, oh là, là, quelle pendant que moi, ça. je suis encore là à faire des jokes. Ben, tu sais, je riais de tout ça, là, je faisais plus mon matériel, là, mais de nettoyer puis de voir, tu sais, c'était comme, là, je sais pas quand est-ce que les gens vont écouter ça, je sais que si vous êtes en train de manger, je suis désolé. Mais j'ai fouillé dans mes anecdotes et je pense qu'une des anecdotes les plus drôles que j'ai vécues dans la salle de spectacle, dans une Mhm. salle, c'est au début, quand on fait du rodage, on teste notre matériel. Moi, ma blonde fait la mise en scène de tous mes spectacles, tu sais, fait que D'accord. je ramène de l'argent à la maison de cette façon-là. Euh, Puis ça me permet aussi de ne pas y payer ce qu'elle veut, elle peut le faire elle-même. Mais Ouais, bah, écoute, euh, faut bien qu'elle serve à quelque chose, hein. Comme les enfants, oui, pareil, hein.
Exactement, c'est ça. Tu sais, mes enfants en ce moment ne sont pas assez vieux pour travailler parce que j'ai fait travailler sur, D'accord. sur mon D'ailleurs, show. tu peux nous avouer maintenant, tu sais, ce podcast, c'est la famille. Tu peux nous avouer que ce sont tes enfants qui ont ramassé le vomi de la première spectatrice? Oui, exactement. Comme ça, je ramène d'autres salaires à la maison. C'est mes techniciens de salle. Ils ont vraiment tout ramassé. Et tout ça pour dire que ma blonde vient un soir voir le spectacle et puis elle dit j'aimerais ça avoir des places dans la salle. Parfait. Fait qu'elle va s'asseoir dans la salle, à part avec mes techniciens, évidemment, avant le spectacle, elle va s'asseoir dans la salle. Puis à un moment donné, vers la fin du spectacle, ou aux trois quarts, il y a une espèce de wash de lumière. OK? Un wash de lumière, c'est que tu sais, tous les moving lights, ce qui Oui, oui. éclate, c'est des robots. Là. Ils s'en vont Uh-huh. dans la salle pour éclairer. Puis au moment où ils s'en vont dans la salle, je spot une fille qui dort et c'est ma blonde qui s'est endormie dans le fauteuil. Donc, Et ok, là, ok, d'accord. Donc, toi, tu es en train de jouer, tu es en train de donner le meilleur de toi-même et tu vois ouais, ta femme, du coup, qui dort, quoi. exactement, qui dort et que je le regarde en faisant je peux pas croire que je la paye et qu'elle me dort d'en face là, tu sais. Et là, on revient après le spectacle. Puis là, elle Mhm. me dit hey, bravo, c'était très bon, c'était vraiment bon. Puis j'ai dit quel bout que tu as aimé? Lui que tu dormais ou lui que tu étais réveillé? Puis elle a fait hey, je m'excuse, j'étais tellement brûlé. Dès que les lumières ont fermé, je me suis endormi. Je fais calique. Fait qu'elle elle a vu la moitié du show, elle s'était endormie pour le reste. C'était assez. C'est pas mal D'accord. une des expériences que je me dis ben, fait que là, je te fais-tu confiance pour tes notes ou pas? T'sais. Mais du Alors coup, voilà. tu lui as retenu combien sur son salaire ce mois-ci? En fait, je ne l'ai pas payé. Le chèque est toujours dans le mal. C'est ça qu'on dit ici. C'est l'expression pour dire qu'elle n'aura jamais son chèque. En tout cas, c'est beau. Ouais, vraiment. En tout cas, mais fait que ça ressemble à ça, mes petites anecdotes. Je vais en rajouter une dernière, par exemple, c'est que euh, moi, il y a déjà une fille qui a perdu connaissance à mon show parce qu'elle a vraiment fait une crise Ah, d'épilepsie avec tout au aïe, complet. aïe. Et ça, Uh-huh. ça avait jeté un fret dans la salle parce que c'était impressionnant à voir. Tu sais, de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, on dirait qu'il est possédé. Tu sais. On Ouais, dirait ouais, qu'il ouais. est comme en transe. Là. Et ça avait fait un malaise. Là. Puis la petite fille, elle a vraiment été chanceuse parce que le gars assis en arrière d'elle était un premier répondant, un pompier super qualifié. Il l'a D'accord. pris, mon gars, il l'a sorti de la salle, il est allé s'en occuper. Ils ont vraiment tout Ah. fait. Puis elle est revenue voir mon spectacle Mhm. après ça parce que tu sais, j'ai écrit, écoute, si jamais tu veux revenir, reviens. Et elle a Ouais, ouais. refait une autre crise d'épilepsie dans le spectacle. Oh là Fait là qu'elle là n'est là. jamais revenue le faire parce que j'ai l'impression que c'était peut-être les lumières qui a dérangé ou je sais pas trop quoi, mais Oui, ça, c'était oui, quelque oui. chose d'assez fou. Ouais, ouais, les spotlights et tout, des fois, ça peut faire, quand il y a un effet un peu stroboscope, tout ça, ça peut Ouais, créer des crises d'épilepsie, en effet, ouais. Ah, exactement. Fait que ça ressemble à ça. Tu sais, au Québec, faire de l'humour, c'est très difficile. Les gens, ils nous aiment vraiment beaucoup. Puis ouais. j'espère aller en France. Mais en fait, j'étais censé aller en France l'année passée, moi, en 2020. Finalement, on Ah, dirait que ça n'a pas marché. C'est passé quelque chose. Il y a ouais, oui, eu il y a eu un petit une truc, il y a eu un petit pandémie, événement dans l'année, ouais, c'est possible. un petit truc en France. Il y a quelque chose de vraiment. Moi, j'allais à Cavaillon, en fait, au Festival d'humour. Ah, et oui. Puis ça a été annulé, évidemment, à cause de à cause de la situation actuelle. Fait que voilà, Et oui, bien c'est ce qui sûr. complète Mais mes écoute, anecdotes. Mais de toute façon, je veux dire, quand le festival reprendra, logiquement, ils vont reprendre la même programmation. oui, exactement. On a hâte vraiment de te voir en France, que tu viennes jouer voilà, dans un festival et puis pourquoi pas dans des scènes alentours si jamais tu Ah as, oui, un petit peu de temps. Et je pense que la plupart des humoristes français rêvent d'aller jouer au Québec, aussi à Montréal. Et on espère pouvoir réaliser ça une fois que cette situation se sera un petit peu oui. améliorée. Voilà. Ah oui, on En a tout bien cas, hâte de merci. vous accueillir aussi. Merci à toi. Bah, merci avec grand plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux? Ben écoute, Instagram, évidemment, sur Facebook, sur ma page Facebook, mon point .com, philippelaprise.com. Fait que D'accord? sur toutes ces pages-là, où je m'amuse beaucoup à faire belle des niaiseries. Puis sur TikTok aussi, qui est, selon moi, une des plateformes les plus drôles et niaiseuses à s'amuser dessus. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, oui, bah c'est un truc, il faut qu'on s'en serve. Surtout en ce Oui, moment où on est privé de scène, il faut absolument qu'on puisse oui, rebondir comme ça sur les réseaux. Mais merci beaucoup. exact. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.